Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous révéler comment utiliser l'indicateur secret en trading qui est le VWAP. C'est tout simplement pour moi le meilleur indicateur à utiliser en trading. Peu importe la stratégie que vous utilisez, c'est un indicateur que vous devez rajouter en plus dans votre stratégie ou alors même baser votre stratégie autour de ça. Personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que ça vous permet en fait d'avoir une compréhension globale du volume acheteur ou vendeur. Concrètement, avec le VWAP, vous allez pouvoir comprendre où sont les acheteurs, où sont les vendeurs et ça va vous permettre de vous donner des points d'entrée juste de fou sur les marchés ou à l'inverse des points de TP et dans tous les cas une compréhension et une interprétation des flux acheteurs et des flux vendeurs juste dingue sur les marchés. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, prenez des notes parce que la plus-value que je vous partage ici, vous allez la retrouver nulle part ailleurs. Il n'y a aucune vidéo aussi complète sur YouTube. Kiffez, faites-moi des retours, ce serait cool. Prenez des notes, je vous le répète encore une fois, mais c'est super important pour être sûr de tout comprendre. Et let's go. Bon, je vais essayer de vous faire la meilleure vidéo possible pour vous expliquer le VWAP que vous voyez juste ici. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est l'un des meilleurs indicateurs en trading pour avoir des énormes résultats. Encore la preuve, cette semaine, un point d'entrée ici, rebond VWAP, l'achat, vente, achat, enfin vente, TP. Ici, on est trop éloigné du VWAP, on revient chercher le VWAP, TP. Rebond VWAP, vente. Rebond VWAP, petite vente. Ok. Là, en fonction du SL, à chaque fois, c'est minimum 2-3 R à prendre sur chaque trade. Pour ceux qui tradent en intraday, le VWAP, c'est clairement l'un des meilleurs indicateurs. Personnellement, ça fait plus d'1 an que j'utilise dans mon trading. Il a littéralement changé mon trading, ma façon de voir les choses, parce que grâce à ça, j'ai vraiment une vraie compréhension de ce qui se passe en temps réel d'un point de vue volume acheteur et volume vendeur. Et dans cette vidéo, du coup, je vais tout vous expliquer. On va voir en pratique ce que ça donne, mais on va aussi voir en théorie qu'est-ce que ça donne. Parce que beaucoup de gens en fait se demandent c'est quoi le VWAP, à quoi ça sert. Donc je vais tout vous montrer avec de la théorie et avec de la pratique. Préparez-vous, prenez des notes parce que je vais essayer de faire la meilleure vidéo possible sur le VWAP. Déjà, on va commencer par la base, la définition rapide. Le VWAP, c'est quoi? C'est tout simplement le prix moyen pondéré par le volume. En fait, il va te montrer comment le volume influence vraiment le marché. Concrètement, on va pouvoir voir si le volume est acheteur ou vendeur au moment où on se parle. Pourquoi c'est si puissant? Parce que le VWAP, il ne va pas juste montrer un prix. Il montre où les acheteurs et les vendeurs ont réellement échangé. La pression exercée, au final, c'est quoi la pression qu'on a en cours au moment où on se parle? On a une pression qui est plutôt acheteuse ou vendeuse. Contrairement aux supports et résistances qui sont théoriques, lui, il va refléter la vraie valeur du marché, qui est basée sur le volume. C'est pour ça qu'il est utilisé par les pros, les institutions et les algos. Et c'est ça qui est super puissant avec le VWAP. Il y a beaucoup de gens souvent qui me demandent quand je trade en live ce genre de choses, pourquoi j'utilise le VWAP et pourquoi j'affirme fièrement que c'est l'un des meilleurs indicateurs. Parce que si on regarde, les gros algorithmes, les grosses institutions, les gros traders pros, la plupart utilisent le VWAP parce que ça permet d'avoir une vraie compréhension du volume acheteur et du volume vendeur. Et c'est quoi la lecture simple à faire avec le VWAP? Parce que juste là, vous le voyez, vous pouvez vous dire, ok, bon, c'est une moyenne mobile, en fait, comment j'interprète ça, je capte pas. Déjà, il faut comprendre que quand on est au-dessus, on a un volume qui est acheteur sur le marché. Par exemple, ici, là, vendredi, à partir de 13h30, on a break pour avoir un mouvement acheteur qui a commencé à se mettre en place. Derrière, on a un rebond VWAP qui vient continuer le mouvement acheteur. On a un énorme trade avec quasiment 6 de R sur le TP final. Quand on est en dessous, on a une domination qui est vendeuse. Donc on a au final un volume vendeur. Et c'est ce qu'il y a eu ce vendredi, ce même jour, en début de journée, où on était plutôt vendeur. Dans une et même journée, on peut inverser la tendance. Super important de le comprendre. De toute façon, là, on commence à voir de la théorie et de la pratique en début de cette vidéo. Mais vers la fin de la vidéo, on verra vraiment en fait c'est quoi les confirmations, c'est quoi l'interprétation, pourquoi il y a des moments où on rebondit, pourquoi il y a des moments où on ne rebondit pas, à quel moment on doit rentrer, c'est quoi les confirmations pour rentrer. Je vais tout vous expliquer sur comment moi je fonctionne et comment je vois les choses. Bien évidemment, j'essaye de simplifier et de vulgariser un maximum à travers cette vidéo parce que pour apprendre vraiment tout le VWAP et comprendre exactement tous les concepts, ça prend des heures et beaucoup d'expérience et du temps à passer dessus. Mais mon but à travers cette vidéo, c'est de vous donner toute la base et de vous faire la meilleure vidéo possible. Donc, si ce n'est pas encore déjà fait, au moment où on va regarder cette vidéo, ça vous prend 2 secondes, mettez un like et abonnez-vous. Vraiment, ça me soutient énormément. Quand on est en dessous du VWAP, du coup, on a une pression qui est vendeuse. Et c'est ce qu'on avait eu en début de journée vendredi. Ok, mouvement vendeur, pouf, on vient, rebond VWAP juste ici. Ici, on a un début de break. On ira voir après pourquoi ça n'a pas tenu et pourquoi après l'entrée, elle était belle ici. Parce qu'on a rebreak le VWAP. Petite accumulation, on a rebondi, pouf. Voilà. Un trade à prendre encore. Et sur ce trade-là, typiquement, moi, ce trade-là, c'est un trade que j'ai pris. Ce trade-là, c'est un trade que j'ai pris et j'ai pris, je crois, 3 R dessus. Super. 3 R, je risque 1%, je fais 3% sur la position. Magnifique. Et c'est ça qui est trop puissant avec le VWAP. Quand on est sur le VWAP, on a une zone d'équilibre où se joue la vraie bataille. Ça, c'est quand on accumule parce qu'on est soit au-dessus, soit en dessous, soit parfois
on va grossièrement, pour vous donner un exemple, alors quand est-ce qu'on a accumulé? Ça fait longtemps qu'on n'a pas accumulé sur le VWAP en daily. Vous voyez, en fait, on est souvent, en fait, c'est ça qui est bien avec le VWAP, parce que ça donne souvent en fait le volume. Soit on est acheteur, soit on est vendeur. Souvent. Et ça permet vraiment d'avoir les bons billets. Voilà, par exemple, là, on peut dire que grossièrement, c'était le vendredi 7 novembre. Voilà, on peut dire que grossièrement, toute la journée, on n'était ni acheteur ni vendeur. Et bah, dans ces moments-là, le VWAP, il est un peu moins intéressant et bah, dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de volume. Donc, il n'y a pas vraiment de trade à prendre et ça manque de confirmation, selon moi. Donc, on va voir. Hein, et c'est, de toute façon, à 90% du temps, on est soit acheteur, soit vendeur et c'est là où il y a des mouvements à prendre. Qu'est-ce que le VWAP va montrer? Comme vous l'avez compris, il montre la pression acheteuse et la pression vendeuse. Donc au final, il va montrer si on a un volume acheteur ou vendeur au moment où on se parle. Il va aussi montrer les zones chères et les zones bon marché. Concrètement, c'est qu'il faut parfois comprendre, on le verra juste après, que le marché revient toujours chercher le VWAP. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, ça permet de comprendre parfois que on arrive à un stade où le volume acheteur, en fait, se fait ravaler par le volume vendeur parce qu'on est trop cher par rapport au prix actuellement. Donc les vendeurs reprennent la main. Et parfois, c'est l'inverse. On est trop bon marché. Et donc les vendeurs perdent la main parce qu'il n'y a plus assez de vendeurs vu que la zone est plus assez intéressante pour vendre pour les vendeurs. Et donc les acheteurs reprennent la main. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre que on peut trader sur les rebonds VWAP comme on peut trader, par exemple ce trade-là, où on a vraiment en fait un mouvement vendeur qui s'est fait absorber par les acheteurs. Donc c'est dans ces moments-là où c'est intéressant d'aller chercher un rebond VWAP, surtout quand on jumelle ça à des grosses analyses. Là, je suis en M5, mais quand on attend certaines zones sur lesquelles, par exemple la zone d'intérêt, sur cette zone-là, j'attendais des acheteurs. Une fois que j'arrive là, je vois qu'on est très loin du VWAP et qu'on a le mouvement vendeur qui s'essouffle, ça peut être intéressant de prendre un achat. On va voir tout ça, hein, vous en faites pas. Il va aussi nous montrer les zones où le prix peut réagir fort, notamment les rebonds VWAP, d'accord? Ça, on en parlera juste après. En fait, c'est dès qu'on a des gros mouvements acheteurs comme ça. Là, on a raté l'achat, dégoûté, on a raté l'achat. La prochaine zone sur laquelle on peut potentiellement rentrer, selon moi, selon mon interprétation, c'est sur le rebond VWAP et c'est ce que je vais attendre. Et pouf, rebond VWAP, je peux acheter. Donc, rebond VWAP aussi, et il va aussi montrer les zones où il y a les gros acteurs qui interviennent. Parce qu'il faut savoir que là, actuellement, je vous montre le VWAP Daily, d'accord? Le VWAP Daily, mais on peut aussi utiliser le VWAP Weekly, Monthly, à l'année, au trimestre. Tout simplement, sur le VWAP Daily, ça montre à la journée si on est vendeur ou acheteur. Le VWAP Weekly, alors là, actuellement, ce n'est pas le bon exemple parce qu'on accumule sur le VWAP Weekly, mais vous voyez, il va nous donner, en fait, si à la semaine, on est sur un mouvement acheteur, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, la semaine dernière, on était sur un mouvement qui était très acheteur parce qu'on avait plusieurs fois, encore une fois, rebondi sur le VWAP Weekly. Très intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où c'est intéressant aussi de jumeler les VWAP. Hein. Parfois, là, on a un break du VWAP Daily. C'est quoi la future zone de TP? C'est peut-être le VWAP Weekly. Vous voyez? C'est intéressant de jouer avec ces confluences-là. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Prenez des notes, je vous ai dit, cette vidéo, c'est full plus-value, vous allez voir. J'ai une interprétation au niveau du marché grâce au VWAP qui est complètement folle et dans cette vidéo, je vais tout vous donner. Hein. Restez bien accrochés parce que personne ne vous partage ça sur YouTube. Il y a aussi le VWAP Monthly, okay, vous voyez juste ici, où au final, il va nous donner si sur le mois, on est haussier ou baissier. Vous voyez, et là, le mois dernier, on était très haussier, début du mois, on était très haussier, et là, actuellement, on accumule un peu plus. Voilà, on verra après pourquoi. Et il y a aussi le VWAP à l'année, par exemple, juste ici. Si on veut le voir, lui, là, vu qu'on a un gros mouvement acheteur sur le gold, il faut aller plus bas. Le VWAP à l'année, il est très intéressant à regarder sur le BTC. Vous voyez, on a souvent des très bons rebonds VWAP à l'année. Ici, après on continue le mouvement vendeur, on revient le chercher, pouf. Voilà, le VWAP à l'année, de manière générale, sur le gold, vu qu'on est très haussier, il est un peu moins intéressant, alors que sur BTC, il est très intéressant pour trouver des grosses zones d'entrée sur des rebonds VWAP, en grosse unité de temps pour prendre des gros swings. Mais bon, là n'est pas le sujet de cette vidéo. Parce que mon but dans cette vidéo, c'est plus de vous parler du VWAP daily et de comment interpréter ça. Donc, je vais remasquer ces petits VWAP. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les VWAP que j'utilise, juste ici, je vous les montre. Le VWAP de base à la journée que j'utilise, c'est le prix moyen pondéré par le volume. Voilà, c'est le VWAP de base fait par TradingView. Vous pouvez aussi le modifier si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai enlevé ça. J'ai juste laissé VWAP classique comme ça, j'ai changé la couleur. Et vous pouvez aussi choisir la période de référence que vous voulez sur votre VWAP. Là, moi, il est à la session, donc il est en daily, mais je peux le mettre à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Okay, mais personnellement, je préfère avoir d'autres VWAP que j'ai testé avant. Mon VWAP à l'année que j'utilise, c'est lui. Là, vous le voyez. Mon VWAP weekly que j'utilise, c'est lui. Mon VWAP monthly que j'utilise, c'est lui. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai VWAP à l'année. C'est lui que j'utilise. Et VWAP weekly, c'est lui que j'utilise. Et le VWAP monthly, il n'est pas dans mes favoris, mais vous l'avez juste ici. Donc bon. Reconcentrons-nous sur ce que je disais. Voilà. On a aussi les zones où les gros acteurs interviennent en monthly et en yearly. Comme on a vu, il y avait des rebonds très intéressants à l'année notamment
sur BTC et à la semaine ou en monthly sur le gold. Donc c'est ça qui est très intéressant. Alors attends, 2 minutes. Je veux vraiment que tu comprennes à travers ce petit extrait de vidéo que le VWAP, ça a littéralement changé ma façon de trader parce que depuis que j'ai mis le VWAP au cœur de ma stratégie, mes résultats ont complètement explosé. Et comme tu as pu le voir dans certains extraits que je t'ai déjà montré et tu en verras d'autres après, au niveau des points d'entrée et des points de TP, c'est juste fou. Si jamais tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Yaka, j'ai 22 ans, je suis expatrié en Thaïlande au moment où on se parle grâce au trading. Je trade avec plus de 1 million de dollars funded en propre firme, j'ai aussi plusieurs fonds propres. Franchement, la vie est belle pour moi, je suis très performant sur les marchés parce que j'ai travaillé sur plusieurs choses. 1, c'est mon interprétation du marché, 2, c'est mon expérience et 3, c'est ma perception du marché. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas rentable en trading et en vrai, vous n'avez pas besoin d'un nouvel indicateur secret ou de je ne sais quoi pour devenir rentable. Pour la plupart d'entre vous, ce qui vous manque au final, c'est une réelle interprétation, expérience et compréhension et perception du marché. Et je le sais parce que depuis que je suis rentable, et ça fait plus de 2 ans, je publie du contenu sur les réseaux et j'aide des gens à aussi aller chercher une rentabilité sur les marchés. En l'espace de 2 ans, j'ai quasiment accompagné plus de 900 personnes. Donc je sais exactement ce qui vous manque pour aller chercher une rentabilité sur les marchés. Et pour la plupart d'entre vous, ce qui vous manque, c'est un plan avec une méthode claire d'apprentissage pour aller chercher des résultats. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur de vous annoncer que je réouvre actuellement des places pour mon accompagnement au moment où vous regardez cette vidéo. Pendant quelques jours seulement, je réouvre des places. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert des places pour mon accompagnement, ça fait plus d'1 mois. Je profite du calendrier pour réouvrir des places maintenant pour mon accompagnement parce qu'au moment où on se parle, on est en plein Black Friday. Dans mon accompagnement qui est mon club, vous avez le plan et la méthode claire pour aller chercher des résultats sur les marchés et enfin devenir rentable. Grâce à des dizaines d'heures de formation, il y en a plus de 40 en tout. Ça parle de la crypto, du trading, de l'order flow avec la compréhension du volume acheteur, du volume vendeur, le VWAP, etc. Vous avez aussi accès à mes analyses quotidiennes du marché. Ça vous permet de comprendre en temps réel quelles sont mes visions, notamment par rapport au VWAP, à la journée, à la semaine et au mois. Beaucoup de gens sont accros à ces analyses parce que ça permet de comprendre exactement quelle est ma vision et au final quelle est mon interprétation quotidienne au niveau du VWAP. Bien évidemment, en rejoignant mon accompagnement, vous avez aussi accès à mes trades, mais surtout les explications de mes trades. Pourquoi je vais acheter sur un rebond VWAP, je vous explique. Et au final, pour vous, c'est la meilleure des choses parce que ça permet d'habituer votre œil à comprendre pourquoi je rentre sur le marché. C'est pas juste un trade qui est partagé comme ça, c'est vraiment un trade avec une explication et c'est la meilleure chose pour vous pour que vous puissiez comprendre et apprendre au quotidien. En voyant un trader qui a plus de 4 ans d'expérience trader devant vous. Bien évidemment, il y a aussi des lives quotidiens parce que je trade devant des centaines de personnes au quotidien. Dans mon accompagnement, il y a un énorme groupe de discussion aussi où tout le monde peut se parler, partager ses résultats, se motiver et ça, c'est aussi un peu l'aspect familial que plein de gens recherchent parce que dans le trading, on a souvent tendance à se sentir seul et là, dans mon accompagnement, personne n'est seul parce qu'il y a un groupe avec plus de 300 membres actifs. Et bien évidemment, avec mon accompagnement, je suis dispo 7 jours sur 7 pour répondre à n'importe laquelle de vos questions. Et si jamais moi-même je suis pas dispo, il y a des coachs et des admins dans le groupe de discussion qui sont là pour répondre à n'importe laquelle de vos questions et régler toutes les petites problématiques que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure de votre apprentissage. Bref, je vous déplace seulement pendant quelques jours au moment où vous regardez cette vidéo dans mon accompagnement. Donc, je vous laisse aller voir le premier lien dans la description pour pouvoir candidater parce que oui, pour rejoindre mon accompagnement, c'est uniquement sur candidature parce que c'est ce qui permet de garder une très bonne qualité au niveau du groupe de discussion, au niveau des sessions live, etc. Donc bref, pour tous ceux qui veulent enfin devenir rentables en trading, je vous laisse aller cliquer sur le premier lien dans la description pour candidater et je l'espère rejoindre mon accompagnement et exploser les scores par la suite. Entrée et TP. Il faut comprendre que le VWAP, justement, je vous l'ai déjà un petit peu vu, là on fait un peu toute la théorie, en même temps on fait un peu de pratique, mais il va servir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, soit d'entrée pour venir continuer les volumes acheteurs ou vendeurs, soit au final aussi de TP pour justement, au moment où on a une absorption du volume vendeur, par exemple, venir chercher une zone un peu plus haute, d'accord ? De manière générale, le VWAP, c'est le prix d'équilibre, ça on l'a vu, mais le prix revient souvent dessus, d'accord ? Le prix revient souvent sur le VWAP, donc c'est là où ça peut être intéressant d'avoir une zone d'entrée pour venir continuer le volume acheteur ou le volume vendeur. Et le marché retourne presque toujours le toucher. Le prix revient souvent dessus et le marché retourne presque toujours le toucher. C'est exactement la même chose au final. Mais encore une fois, ça montre que en fait, le VWAP, c'est soit notre future zone d'entrée, soit notre future zone de TP, mais c'est toujours une zone qui est très intéressante. Ok ? Donc, on va plutôt rentrer quand le prix touche le VWAP et on va venir TP quand le prix revient se rééquilibrer à la suite d'une absorption du mouvement. Il y a différents types de VWAP, on en a parlé juste avant. Il y a le VWAP Daily qui est très utile pour faire du scalping et de l'intraday. Il y a le VWAP Weekly, Monthly et même Yearly du coup qui sont très intéressants pour faire du swing plutôt, voire du day trading parce qu'on verra parfois que le weekly ou le monthly, en fonction d'où ils sont, ça peut être des TP. Quand on a des breaks à la journée ou autre, voilà, on va voir un petit peu toutes les confluences après. Et on a aussi ce qu'on appelle le VWAP ancré. Moi, par exemple, là, sur mon outil d'order flow, juste ici, par exemple, j'ai un VWAP qui est ancré, c'est VWAP custom, vous voyez. C'est une sorte de VWAP, je ne sais plus, je l'ai mis sur combien de barres, voilà, sur les 611 dernières bougies en M15. Ouais, je suis en M15. Donc, ça me permet d'avoir un VWAP ancré, mais de manière générale, ce n'est pas celui que j'utilise le plus, vous voyez.
On verra aussi après comment ça peut être intéressant de mettre des confluences entre les volumes acheteurs, vendeurs du carnet d'ordre et le VWAP. Voilà, dans cette vidéo, on est en train de voir tout. Donc voilà, il y a concrètement du coup 3 types de VWAP. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est Daily, quoi qu'il arrive. Ensuite, Weekly, Monthly et de temps en temps Ancré, mais voilà, c'est très rare. Maintenant, pourquoi le prix revient toujours dessus? Parce que là, juste avant, je vous ai dit, ouais les gars, le prix va toujours revenir dessus. Vous pouvez vous dire, ok, mais pourquoi en fait? C'est quoi? Ok, c'est bien, je comprends. Là, Yaka est en train de nous montrer avec des exemples, c'est cool. Mais concrètement, pourquoi il revient toujours dessus? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, en fait, étape par étape? Déjà, il faut comprendre que le VWAP, c'est le niveau où il y a le plus d'échanges réels. Quand le prix s'en éloigne trop, il revient souvent vers ce niveau. Quand on est trop haut, il corrige. Quand on est trop bas, il remonte. Et quand on est sur le VWAP, on va grossièrement accumuler. Mais ça ne répond pas encore à votre question. En fait, ça repose juste du fait de pourquoi on a souvent des rebonds VWAP pour venir continuer les volumes. Ça repose juste sur le fait que la base des marchés, la théorie de dos, c'est que si on a une tendance haussière, on a des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Okay, si on veut monter, en fait, le prix ne fait jamais ça. C'est toujours point haut, correction, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la base des marchés, c'est la théorie de dos. Quand on a des points hauts de même niveau et des points bas de même niveau, on est sur une période d'accumulation de range. Okay, il y a 3 tendances du marché. Il y a haussière, accumulation et il y a aussi baissière. Baissière, on a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Voilà. Et ça, c'est la base des marchés, c'est ce que vous apprenez. C'est la base, c'est comme ça, c'est la théorie de dos, le marché fonctionne comme ça. Il ne va jamais dans un sens, il y a forcément des retracements. Et c'est pareil avec le VWAP. Le marché, en fait, pourquoi le VWAP est intéressant, c'est parce qu'il repose sur cette théorie de dos de base. C'est tout simplement que si tu as un gros volume acheteur, tôt ou tard, ton volume acheteur, il se fera absorber parce que le volume vendeur reviendra chercher une zone un peu plus basse. Pourquoi? Parce que les acheteurs vont estimer qu'actuellement, la zone est trop chère pour eux pour continuer d'acheter. Donc, au contraire, les vendeurs, eux, vont trouver que c'est une très bonne zone. Ils vont prendre... Voilà, j'essaie de simplifier, de vulgariser avec un vocabulaire pour que ça parle à tout le monde. Mais du coup, à ce moment-là, les vendeurs vont reprendre la main. Et c'est un moment où on va venir faire un nouveau plus bas pour continuer la tendance haussière ou le volume haussier ou peu importe, que là, les acheteurs vont se replacer. Et c'est souvent sur des rebonds VWAP. Donc c'est pour ça qu'en fait, je regarde souvent le VWAP et je traite beaucoup en live pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et je dis souvent, les gars, j'attends le rebond VWAP, j'attends le rebond VWAP. Et les gens me disent, mais pourquoi? Comment ça se fait? C'est quoi? Sur quoi tu te bases pour qu'on revienne chercher le rebond VWAP? C'est juste la base des marchés. Le marché ne va jamais faire ça. Le marché ne va jamais faire ça. Même si on a une énorme news écho, okay, on finira par un moment avoir un retracement. Et ce retracement, vous verrez qu'au final, si vous activez les VWAP, que ce soit weekly, daily, monthly à l'année, en fait, c'est très souvent qu'on réagit sur le VWAP. Très souvent. Pourquoi? Parce que c'est les zones sur lesquelles, au final, les acheteurs se réveillent parce que c'est une moyenne du volume. Et c'est ça qui est super intéressant avec cet indicateur. Okay, maintenant, il y a grossièrement 4 façons d'utiliser le VWAP. La première façon, et moi mes 2 façons, mes préférées, c'est vraiment les 2 premières façons. Et encore, en fait, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Parfois, c'est le rebond-rejet qui est très bien, parfois c'est reprise, retest. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ce que je préfère, dans mon cœur, ce que je préfère quand même, c'est les rebonds et le rejet. Le prix touche le VWAP pour continuer son move, réaction nette, flux dominant clair. Un exemple très simple, juste ici. On a break le VWAP complètement. Là, il n'y avait aucun point d'entrée. Je vous expliquerai un peu après sur quoi je me base. Okay, quand on a des break VWAP, qu'est-ce qu'on attend? On nous montre qu'on a clairement un énorme volume acheteur. Okay. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Mon but, moi, dans ce moment-là, c'est d'attendre un vrai retracement pour, au final, tout simplement, pouvoir rentrer. Et on a notre bon VWAP et le prix décolle. Ça, c'est l'exemple numéro 1. C'est vraiment le rebond VWAP par défaut. On vient continuer la tendance volume, le volume en cours qu'on a sur le marché. On va aussi avoir cet exemple ici. Là, on a un volume vendeur. Pouf, on vient chercher un rebond VWAP. On peut se placer, pardon. Par contre, ici, on voit qu'on est venu break. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut regarder les réactions qu'on a sur le VWAP. Je vous expliquerai un peu à la fin de cette vidéo qu'est-ce que j'attends. Vous voyez ça, tout simplement, le rebond VWAP, c'est un peu la première des choses pour moi. Okay, dans les 4 techniques pro pour résumer facilement et simplifier. Ensuite, on va aussi avoir la reprise plus retest. C'est à ce moment quand on a une cassure VWAP et qu'on a un retour. Si ça tient, la tendance est confirmée. Là, pour le coup, on a le parfait exemple entre les deux. Où au final, on a un break sur ce mouvement-là. Ce n'est pas ce mouvement-là qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là. Au final, bon, ça fait partie du jeu. Parfois, on dépasse un petit peu du VWAP et je vous expliquerai un peu après pourquoi. Mais concrètement, là, sur cet exemple-là, on a un volume vendeur. Et juste ici, on voit qu'on a directement un petit retest avec plusieurs rebonds. Je suis en M5, donc grossièrement, pendant 15 minutes, on rebondit, on a un retest. Le fait de ne pas avoir assez de pression pour revenir repasser au-dessus du VWAP montre qu'on a quand même un volume vendeur.
Donc dans ce cas-là, on a de quoi se placer et venir chercher un RR de 3 dessus. Je vais vous donner un autre exemple qui va être un peu plus flagrant parce que lui, c'est avec l'interprétation et l'expérience qu'on le remarque. Mais regardez, je vais vous en montrer un autre qui peut être très bien. Alors attendez, parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend des périodes. Voilà, par exemple ici, vous voyez, là, d'un point de vue interprétation, bon, c'était la session Asiate, on était au-dessus du VWAP. On voit clairement qu'au final, on n'a pas de vrai mouvement acheteur, on ne vient pas faire de vrais rebonds. Hop, on break une première fois, et là, on a 2 rebonds directement. Et bien ça, au final, c'est tout simplement qu'on a 2 retests. Alors, le rebond et la reprise retest, c'est quoi la vraie différence? Parce que là, en vous présentant ça comme ça, si vous n'avez pas l'œil, vous pouvez vous dire que c'est assez similaire. Concrètement, le retest, ça se fait dans les 5 à 15 minutes après qu'on ait break. Contrairement au rebond où ça se fait beaucoup plus tard. Vous voyez ici, grossièrement, là je suis en M5, donc voilà, M5, voilà, 10 minutes après, on vient faire déjà un premier retest. Ok? Alors que si on regarde sur notre exemple de base, c'est pas directement. Vous voyez, c'était 13h25 et là, le retest, enfin le rebond, pardon, du coup, se fait 2-3 heures après. Vous voyez un petit peu la différence, mais c'est grossièrement la même compréhension et la même chose, hein, grossièrement. La troisième étape, on ira voir plein d'exemples après, hein, et je vais vous expliquer pourquoi je rentre pas avec des exemples concrets, parce que je terminerai avec une conclusion pour que vous compreniez aussi comment en fait le VWAP, vous pouvez devenir un monstre avec le VWAP, parce que ça peut paraître simple d'acheter juste un rebond ou autre, alors que ce n'est pas aussi simple, et justement je vous donnerai après ce que vous devez travailler pour justement devenir des monstres grâce au VWAP. Il y a la déviation plus la réintégration. Et ça, c'est typiquement ce que j'expliquais, le mouvement de tout à l'heure. Okay, là, en fait, on a tout simplement ce qu'on cherche quand on rentre ici, c'est une réintégration du VWAP. Pourquoi? Parce que là, c'est aussi important d'avoir une analyse en gros time frame, mais là n'est pas le but de cette vidéo. Normalement, si vous voulez intégrer le VWAP, c'est que vous avez quand même un minimum une bonne stratégie, ou alors allez vous former, allez apprendre les bases. Mais il y a forcément des zones sur le marché, comme par exemple cette zone d'intérêt, moi que j'attendais depuis un petit moment. Okay, cette zone, je l'attendais. Donc au moment où on vient ici, je vois qu'au final, le volume vendeur, d'un point de vue bougie, est en train de se faire ravaler par le volume acheteur. Dans tous les cas, le prix est trop bon marché, il y a tous ces principes-là. Puis on est en volume baissier, donc tendance baissière, volume baissier, donc tôt ou tard, j'ai des points bas de plus en plus bas, donc j'aurai forcément des points hauts de plus en plus bas aussi, donc je vais avoir un nouveau point haut. Et là, dans ce cas-là, si je rentre ici, je vais venir chercher une réintégration. Le prix s'éloigne trop, revient, mouvement initial excessif. Là, mon VWAP, dans ce cas-là, c'est mon TP. Quatrième point qui va au final un peu résumer les 3 points d'avant, c'est VWAP plus liquidité. Quand le VWAP plus les liquidités, donc qu'est-ce que je vais regarder quand je parle de liquidité? Moi, je parle vraiment des contrats acheteurs, contrats vendeurs. Ok, j'ai une compréhension, par exemple, là sur BTC, de ce qui se passe d'un point de vue Heatmap des contrats acheteurs, contrats vendeurs. D'accord, je vais aussi utiliser des principes comme tout ce qui va être point off control pour vraiment voir ce qui se passe d'un point de vue volume. Ok. Regardez, je vais dézoomer pour que vous compreniez. Voilà. Par exemple, là, c'est mon point off control de la semaine. Donc, j'arrive à comprendre un peu quelles sont les grosses zones sur lesquelles… bon, c'est une question d'interprétation encore. Hein, je pourrais vous faire une vidéo sur ce genre d'indicateurs aussi, qui sont des indicateurs vraiment pour comprendre où se trouve le volume du marché. Parce que, au final, sur les zones sur lesquelles il y a beaucoup de volume, c'est les zones sur lesquelles il y a eu beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Donc, ça crée une certaine zone d'équilibre. C'est une zone où le prix se sent bien, pour simplifier. Donc, je m'aide aussi de ça. D'accord ? Tout ce qui va être fair value gap, j'utilise un petit peu les retracements de Fibo en grosse unité de temps, mais ça prime pas plus que ça. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir un rebond VWAP. Regardez, je vais vous donner un exemple. Voilà, sur ce mouvement-là, ça va pas être le meilleur mouvement. Sur quelle zone je peux potentiellement ici? Si on parle du rebond VWAP, vous voyez, là, on avait un fair value gap. Déjà, vous voyez, on avait un fair value gap juste ici. Hop, donc on est venu combler le fair value gap. On avait aussi grossièrement, pardon, si on prend le mouvement, alors je suis en M5, hein, j'aime pas faire du retracement Fibo en M5, ce genre de choses, mais au final on était venu combler dans la zone OTE, voilà, vous voyez, donc c'est souvent intéressant en fait d'ajouter des confirmations, même si de base ma confirmation principale c'est tout ce qui va toucher au VWAP et l'interprétation, et on va en parler juste après. Donc au final je viens jouer avec les confluences puissantes et ça me permet d'avoir des entrées très précises. De toute façon dans cette vidéo le but c'est pas de vous faire une vidéo qui dure 3 heures où je vous explique toute ma stratégie en détail, parce que ce serait beaucoup trop long, mais concrètement le VWAP là je vous explique les bases pour que vous puissiez comprendre comment vous pouvez l'ajouter et comment ensuite vous pouvez avec votre stratégie de base juste mettre des confluences entre tout ça. Ok. Maintenant petite conclusion courte avant qu'on aille voir un peu c'est quoi mes points d'entrée, c'est quoi ce genre de choses, parce que c'est en fait ça repose un peu sur tout ça, c'est que le VWAP c'est beaucoup d'interprétation et d'expérience.
En fait, comprenez que plus vous allez utiliser, plus vous allez comprendre comment le marché réagit. En fait, à force de passer du temps, ça va être simple, vous allez savoir à quel moment vous allez rentrer, qu'est-ce que vous allez attendre. Ok? Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Mais juste ici, j'ai ce mouvement-là, ok? Où j'attends un retracement VWAP. Une fois qu'on arrive ici, je ne rentre pas. Pourquoi? Parce que, en fait, quand j'arrive sur cette zone, je me fous en M1. Bon, je vais me remettre en M5. Je me fous en M1 de base, ok? Mais là, je ne vais pas mettre le mode replay parce que les vidéos va commencer à durer trop longtemps. Je me fous en M1 et je vais venir regarder la réaction sur du court terme. Et en fait, dès qu'on s'approche du VWAP, bah, je vois qu'il n'y a directement aucun vendeur qui essaye de se réveiller. On n'arrive même pas à commencer à faire une petite mèche ou quoi. Vous voyez, si je me mets en M1 là, sur ce mouvement, vous voyez, en M1, on a eu une petite accumulation de 3-4 minutes, ce qui laisse un point d'entrée. Ok? Contrairement à là, c'était ici le mouvement, ouais. Contrairement à là où il n'y a pas d'accumulation en fait. On a juste des bougies haussières, donc on break. Et ça, c'est interprétation et expérience du marché. À force de passer du temps, je sais sur quel mouvement on va réagir et quel mouvement ne va pas réagir. Parfois, on peut se tromper parce que forcément, on n'a jamais la main mise sur le marché. Et il y a toujours des news échos qui peuvent faire que des news échos, des événements, bon, peu importe, qui font que ça invalide un peu le plan et la stratégie de base. Mais c'est beaucoup d'expérience et d'interprétation du marché. Pourquoi on rebondit là et pourquoi on ne rebondit pas là? Dès qu'on s'approche de mon VWAP, moi je regarde à chaque fois la réaction. En fait, à force de passer du temps, je vois la réaction graphique, je vois comment le marché fait généralement. Mais moi, ma plus grosse confirmation que j'attends pour répondre un petit peu à ce que beaucoup de gens vont se demander, ce que j'attends, c'est toujours une légère accumulation. En M1, ok, de 3-4 minutes au minimum. Parfois, ça ne le donne pas, parfois ça le donne. Vous voyez, si je reviens un peu aussi là, pareil sur ce mouvement, juste ici. Vous voyez, là, est-ce que l'accumulation, elle était parfaite? Sur le VWAP, non. Par contre, l'accumulation, on l'a eu après. Donc en soi, si je décide de rentrer, est-ce que je rentre typiquement là? Non, mais je serais rentré ici. Vous voyez, ce n'est pas une position que j'ai prise, mais c'était pour vous montrer qu'on avait un rebond VWAP. Je serais rentré ici. Pourquoi? Parce qu'au final, on voit qu'on a une accumulation. On a déjà rebondi sur le VWAP, on voit qu'on a une accumulation, on n'a pas de mouvement net de la part des acheteurs qui ont envie de repousser et de break le VWAP. Donc je comprends qu'au final, les vendeurs vont juste reprendre la main parce qu'on est en dessous du VWAP. Vous voyez? Pour vous donner un ordre d'idée. Et ça, comment vous allez le travailler? Expérience, 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 expérience. Expérience. Toujours de l'expérience. En fait, il ne faut pas oublier que de manière générale, il y a 9 traders sur 10 qui perdent de l'argent sur les marchés. Il faut comprendre que si vous voulez sortir du lot, vous devez analyser le marché différemment des autres. Et comment vous allez analyser le marché différemment des autres? À force de travailler votre expérience et votre interprétation du marché. Et le VWAP, bon, déjà de base, ça fait justement partie des outils qui te montrent ce que les autres ne voient pas. Il faut aussi remettre ça en cause. Mais dans tous les cas, votre interprétation du VWAP, ce n'est pas dès la première fois qu'elle va être parfaite. Mais c'est à force de passer de temps, à force de passer du temps, à force de passer du temps, et de comprendre aussi, parce que là, bon, je suis en train de regarder des mouvements passés, donc c'est dur aussi de se dire ce qu'on voit sur le marché, mais c'est important de comprendre que parfois, quand vous êtes en train de trader, à force de passer du temps, vous avez votre propre interprétation, vous arrivez à capter que non, ok, là au vu de ce que le marché donne, les réactions, pour moi, dans mes convictions, le volume va continuer d'être baissier, donc j'attends un retour VWAP, je vends. Il y a aussi une question de conviction et une question de perception des choses. Interprétation, expérience, perception, c'est encore la même chose. Et c'est ça qui va faire que vous allez devenir très bon avec un outil comme le VWAP, c'est à force de travailler votre interprétation, votre expérience et votre perception. Super, super important. Donc, on a vu toute la théorie au niveau du VWAP. En même temps, on a vu pas mal de pratiques. Moi, pour simplifier au niveau de mes points d'entrée, dans la majeure partie des cas, je me base sur deux choses. Je me base sur la mini-accumulation qu'on peut avoir sur un rebond VWAP, mais ça m'arrive aussi parfois en scalping de rentrer juste sur un tout petit rebond. Mais dans ce cas-là, je le vois parce qu'en fait, à peine on rebondit, on a directement un volume acheteur. Si on part sur ce mouvement-là, par exemple, même si on avait accumulé en M1, on a directement un mouvement acheteur qui rentre. Et comment, au final, j'arrive à le savoir, ça? Interprétation, expérience, perception. Je passe tellement du temps sur les graphiques, ça fait plus de 4 ans que je fais du trading, ça fait 2 ans que je suis rentable. Le VWAP, ça fait plus d'1 an qu'il est à 100% dans toutes mes stratégies, je l'utilise quotidiennement. Donc forcément, en fait, mon œil et mon interprétation, à force, j'arrive à voir des choses qui me paraissent simples et sans donner d'explication. En fait, je passe tellement du temps que graphiquement, mon œil, je sais comment on a tendance à réagir généralement, je sais ce que j'attends. Voilà, c'est une question d'expérience et d'interprétation en fait. Quand on s'approche un petit peu de certaines zones, je sais exactement grossièrement ce que j'attends. Question d'expérience, compréhension. Bien évidemment, il faut remettre des confluences aussi, mais il ne faut pas oublier quelles sont les grosses zones qu'on attend
en gros time frame plus haut. Hein. Là, je ne vous ai pas parlé du VWAP Weekly et VWAP Monthly. Ça pourrait être le sujet d'une deuxième vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous chauffe. Mais parfois, quand on vient break, on vient break parce qu'on a juste envie de rebondir sur un VWAP un peu différent, un VWAP Weekly, un VWAP Monthly. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on break, par exemple, sur ces mouvements-là, là. Ah, attendez. C'est pas exactement ça que je voulais faire. Voilà. Par exemple, ce mouvement-là, là, on a un très beau point d'entrée. Vous voyez? Moi, mon interprétation, c'est quoi? C'est que sur ce mouvement-là, là, si on prend toute cette zone-là, pour vous donner un ordre vraiment d'interprétation et d'expérience de ce que moi je vois sur le marché, qu'est-ce qu'on a actuellement? Grossièrement, on a une accumulation VWAP pour le moment. Okay, on a du mal à vraiment faire quoi que ce soit. Là, on a eu un premier rebond qui montre qu'on a un volume acheteur. Là, à ce moment-là, je me dis, OK, il y a un volume acheteur. OK. Mais quand je vois la petite réaction où au final, les acheteurs n'arrivent pas vraiment à prendre la main, ils se font direct ravaler par les vendeurs, on vient même pas break le nouveau, le high qui avait été laissé pendant la session asiatique du matin, et que derrière on break comme ça, et bien fort, je me dis OK, simple, là on part sur un volume vendeur. Qu'est-ce qu'on a à venir chercher en plus bas? Le VWAP de weekly. OK. Je suis sur quoi là? Je suis sur un reprise retest ou bientôt un rebond en fonction du temps. Là, à ce moment-là, moi je décide d'attendre un rebond VWAP et de me placer. Et pouf, on a le rebond VWAP. Typiquement, comment je décide de me placer? Je rentre, je mets mon SL, OK, et je rentre, basta. Comment je définis mon SL, mon TP? Ça, c'est une question, encore une fois, en fait, il y a beaucoup de questions que vous allez avoir et beaucoup de réponses que vous allez trouver dans l'expérience et dans l'interprétation. Il y a beaucoup de mecs qui vont vous faire croire sur les réseaux il y a une réponse magique à ça. Vous devez exactement mettre votre SL au-dessus de ça, au-dessus de ci, à tant de points, à tant de ci. Interprétation, expérience. Qu'est-ce qu'actuellement le marché vous donne? Vous êtes sur le marché, normalement, vous avez passé, vous avez fait vos analyses. Est-ce que le marché est très volatile en ce moment? Oui, bah, le SL est peut-être un peu plus gros. Est-ce que le marché n'est pas très volatile? Ah ouais, y a quoi? C'est quoi le contexte fonda? Il y a quoi comme news qui est tombé? Il y a plein de choses à comprendre dans votre expérience, dans votre interprétation et dans votre perception au niveau du marché. Mais du coup, voilà, je pense que je vous ai fait un cours théorique et pratique assez complet au niveau du VWAP. Après, encore une fois, les amis, ici, je suis obligé de simplifier un maximum de concepts. Parce que l'idée, la vidéo elle dure déjà depuis un petit moment. L'idée, c'est, voilà, faut comprendre que tout ce qui va être expérience, interprétation, perception, parce que des cas d'école au niveau du VWAP, je pourrais en analyser plein, comme celui que je vous ai montré juste ici. Et à chaque fois, je pourrais vous expliquer, non, c'était lui. À chaque fois, je pourrais vous expliquer pourquoi l'interprétation m'a fait pencher comme ça. Et c'est justement comme ça que vous devez travailler. Hein. Vous devez aller voir un rebond VWAP et vous dire, OK, là, on a rebondi, pourquoi? D'accord, vous allez commencer à habituer votre œil. Ici, OK, on a rebondi pour ça. OK. Bon bah là le mouvement c'était pas ouf. Ah ok, là on a eu un rebond, on a eu un rebond VWAP weekly plus daily. Ah ouais, la zone était très intéressante. Ok, là VWAP, là on a break. Ok, il n'y avait pas de mouvement, je pouvais attendre un achat. Pouf, rebond VWAP weekly. Ok, très intéressant. Rebond VWAP daily, rebond VWAP weekly, rebond VWAP daily. Voilà. Et vous allez habituer votre œil, votre expérience, votre perception et votre interprétation au niveau du marché. Merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, le VWAP, c'est super complet. Et comme j'en parle à la fin de cette vidéo, ce qui va faire que vous allez pouvoir devenir un monstre sur les marchés, c'est vraiment votre compréhension et votre interprétation du marché. Au final, votre expérience. Hein. Et ça, ce n'est pas quelque chose dont tout le monde parle sur les réseaux. Souvent, les gens vous disent « Ah, tu as juste à apprendre ces stratégies et tu deviendras rentable. » Non. En fait, de la théorie, ce n'est pas assez. Ok, une fois que tu as appris la théorie, il faut tester en pratique pour encore une fois avoir la vision que les autres n'ont pas, pour avoir les résultats que les autres n'ont pas. Et tout ça là, toute cette méthode et au final ce plan pour travailler son interprétation, son expérience, je te l'apprends dans mon club, mon accompagnement. Je t'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Je t'en reparle maintenant, mais si tu souhaites candidater pour rejoindre mon accompagnement et avoir accès à mes vidéos de formation, à mes lives, à mes analyses quotidiennes, à mes trades, aux groupes de discussion, etc., je te laisse candidater en rejoignant le premier lien dans la description. Tu verras, tu as une petite vidéo qui t'explique tout ça. Et si ton profil correspond par rapport aux personnes qu'on cherche à accompagner, c'est celles qui veulent enfin devenir rentables sur les marchés, tu verras que soit moi directement, soit un membre de mon équipe, on te recontactera. Dans tous les cas, la petite vidéo que tu vas retrouver dans le premier lien dans la description, elle t'explique littéralement tout. Donc, je te laisse aller voir tout ça. Et j'ai hâte de te retrouver ensuite de l'autre côté pour que toi aussi, tu rejoignes le club et mon accompagnement et pour que toi aussi, tu ailles chercher enfin cette rentabilité sur les marchés financiers que tu mérites. Sur ce, c'était Yaka. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.